Pression des pneus, ok. Les bagages, ok. Merci Claire qui a tout fait. Bébé YouTube, ok. Le maquillage, parfaitement exécuté. Passage chez le coiffeur, on est ok. On peut partir. C'est parti! Salut, alors cette fois-ci c'est un vrai épisode spécial de Voix d'I10, c'est vraiment spécial parce qu'on n'est plus sur notre petite table, ça vous l'avez remarqué, c'est un vrai petit vlog et en même temps on va en profiter pour faire la FAQ, on va répondre à toutes vos questions. On part faire un tour avec Claire. Claire, on va où? On va partir en France. Ce qui est fort c'est que c'est Claire qui a préparé mais je ne suis au courant de rien donc je vais découvrir en même temps que vous et on essaiera aussi de vous faire des Voix d'I10 dans la vidéo vlog FAQ, donc ça va pas être facile, on va essayer de vous faire tout ça. Quel est le petit défi qu'on a en plus? C'est qu'on a le bébé avec nous. On a le bébé avec nous, donc vous ne le verrez pas, hein, c'est pas le but de la chaîne, mais c'est un petit défi, voilà, on va essayer de vous faire vivre nos aventures, alors restez bien avec nous. Et sinon, t'habites où toi? Va-t'en. Eh non mais reviens, j'habite Va-t'en. Oh, super blague, oh là 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 là. Excellentissime, ce vlog commence à merveille. Je sais pas du tout où on va, c'est Claire qui a réservé donc on va voir sur quoi on va tomber. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Ça y est, je crois qu'on est arrivé. Donc on est arrivé dans une ville qui s'appelle La Châtre. Oui, vous avez bien entendu. Non, pas du tout. C'est Pouligny-Notre-Dame. Pouligny-Notre-Dame à côté de La Châtre, à côté de Châteauroux. Châteauroux qui est elle-même à côté de Tours qui est lui-même. Non, mais alors côté... là, dans ce cas-là, on est à côté de Paris aussi. Lille, Brest, enfin. New York. Ouais. On n'est pas loin de New York, voilà, pour ceux qui veulent nous situer un petit peu. C'est quand même plutôt joli. Alors normalement, il devait y avoir quelqu'un pour nous accueillir. C'est pas le cas, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler. Oh là là! On est chez le duc de Montmirail. Godefroy le Hardi! Ici Jacouille la fripouille. Mais peut-être que. Ah, c'est pas mal tout ça. Oh là là, c'est immense. Bon, c'est un peu noir, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est joli. C'est un château. Ah ouais, putain, c'est vraiment grand quoi. On va chercher, puisqu'on est... Il y a personne pour nous accueillir. On va visiter toutes les chambres, et puis on va prendre la meilleure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a quelqu'un? On regarde déjà la clé quoi, à l'ancienne. Oula. C'est un lieu hanté ça, non? Bon alors on est au resto, mais ça va pas nous empêcher de répondre à une question. C'est pas le resto qui va nous empêcher, c'est cette personne. Posée par Hera. Vous êtes ensemble et mariés depuis combien de temps? Alors heureusement c'est Claire qui répond à ce genre de questions. Pourquoi tu peux pas répondre? J'avoue que je suis un peu embêté. Alors, on est ensemble depuis 8 ans, bientôt 9. Et on est mariés depuis bientôt 2 ans aussi. Je confirme, c'est la vérité. Bon, autant vous dire que je suis pas très rassuré. Je suis dans le château, mais il n'y a plus de lumière. Donc on va aller fouiller un peu, voir ce qu'il y a là-dedans. Attendez, je crois que j'ai trouvé un truc intéressant. Oh, mais la déception! Voilà, donc j'ai pissé, comme on pourrait dire très clairement, dans ma culotte. C'était quoi ça? Il y avait un bruit bizarre. Putain, on se barre.
Ok, donc on ressort la fac 10-10, c'est-à-dire la what is this, enfin c'est-à-dire, bon, on va la refaire. Bon alors on ressort la fac 10-10, c'est-à-dire la FAQ de what is this. Claire, une question de ELG. À quel âge vous vous êtes connus? Bisous, je vous adore. Merci ELG. Oula, à 16 ans. On s'est connus à 16 ans. On s'est pas mis ensemble tout de suite. Enfin, moi j'avais 16 ans, toi t'en avais plus, du coup t'en avais quoi? 18, 17 ans? Ouais. Alors, je t'ai trouvé un petit what is this là, Thomas, que j'ai trouvé en arrivant dans la chambre, dans mon peignoir emballé pour aller au spa. Un petit what is this, je me suis dit, mais... C'est les savons? Les savonnettes? Non, non, c'est pas ça. Je vais te le donner, tu vas me dire ce que c'est. On dirait des tongs. On dirait des tongs, c'est ça. On dirait des tongs, mais il manque le fil. C'est ça. C'est des tongs à construire soi-même, quoi, en gros. C'est ça. C'est ça? Bon, j'avoue, c'était un petit what is this. Comment tu passes ça, là? Ah. Je préfère mes tongs moi-même. Ah ouais, d'accord, voilà. c'est pas mal. Ça, c'est de la tongue. What is this? Alors? Nul à chier. On y va. Bon alors Claire, ce château, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, c'était super sympa. Bon, même si on était un peu tout seul et que ça faisait un peu manoir hanté, d'ailleurs, ça s'appelle le manoir. Et pour ceux qui voudraient y aller, il appartient au Dryad, il est situé dans le centre de la France et c'est un hôtel qui fait aussi spa et golf, c'est plutôt sympa. Bon ça y est, on a repris la route et alors plutôt que de fêter le million à Las Vegas comme j'ai fait sur Top 10, là on va fêter les 100 000 à Boussac, la ville justement de laquelle je m'étais moqué dans la vidéo de Las Vegas. Boussac, c'est une ville que j'avais pris vraiment au hasard sur Google Maps et je me suis dit que là ce serait marrant d'aller voir à quoi ça ressemble. On va voir ça. Bon ça y est, on est arrivé à Boussac et comme prévu, bah il n'y a rien du tout. Non si. Voilà, c'est très joli, c'est très mignon. On se trouve dans la Creuse, mais c'est pas notre destination finale. Donc on va continuer notre route. Et on va aller voir le château de Boussac surtout. Le château de Boussac, le fameux, mais qui est fermé, hein, la grille est fermée. On va regarder juste à travers la grille. Alors t'as vu le château? Non. Bon donc maintenant direction Lautrec, c'est dans les Midi-Pyrénées. C'est proche de Toulouse et c'est à combien d'heures de route? Alors 439 km, on arrive à 18 h. 4h30 de route. Ok bah on ne tarde pas, c'est parti. Alors nous sommes en route vers la seconde étape. D'accord. Et je vais te poser une question pour la fac 10-10. Je t'écoute. Alors Thomas, combien de temps prenez-vous pour trouver vos objets? C'est une question de vie ou de mort? Non. C'est une question de Icori Omar 99. Eh bien, pas beaucoup de temps puisque ça se trouve assez facilement les conneries. Et en plus de ça, vous êtes assez nombreux à nous les envoyer, donc merci, continuez. À nous donner des idées, pas à nous envoyer les objets. Pas à nous envoyer les objets, vous nous envoyez les idées. Donc on fait ça chacun de notre côté bien sûr, on ne triche pas. Et là de mon côté, je prends pas trop de temps. Bon encore une fois, je sais pas du tout où on va, c'est Claire qui a réservé, mais là, est-ce que tu es sûr de toi? C'est par là hein? Écoute, ça a l'air, mais... Ça a l'air, on va vous montrer la route, c'est spécial. Et encore, je crois qu'on a fait le plus dur là. Ça y est, on est arrivé donc. Comment s'appelle la ville déjà? À Lautrec, à côté de Toulouse. C'est le moment chiant où il faut décharger la voiture. Mais ça va me permettre de vous montrer un petit peu la maison d'hôte dans laquelle on est et qui est magnifique, vous allez voir. Bonsoir. Donc on est dans une maison, je vais rester au soleil, enfin au moins à la lumière. On est dans une maison qui date du XVIIe siècle et pour l'instant on va à la chambre. Voici la chambre. Il ne reste plus qu'à trouver un restaurant pour ce soir. Je profite de ce petit déj.
pour te poser une question. Fact This Diz. C'est une question de Mawindu. Pensez-vous faire autre chose que des openings dans What This Diz ou diversifier la chaîne? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Exactement. D'ailleurs, dites-nous si ça vous plaît les vlogs comme ça, parce qu'on a plein d'autres idées. Donc, oh. C'était quoi la bande de phrase? Ça y est, c'est parti. Donc heureusement que Claire a pris le plan. C'est grand ou pas le trek? Ah non, c'est pas très grand, mais c'est un petit village simple. C'est, je pense, le bleu caractéristique de cette ville. Bon, il y a vraiment un truc qui nous intrigue, on va trouver à quoi ça sert. Pourquoi tout le monde met du blé sur sa porte? Mais partout, hein. Regardez, prochaine porte. Il y en a. Donc ça, on va quand même chercher. Ah. Donc l'office de tourisme est fermé. On va devoir enquêter de nous-mêmes. C'était trop facile d'aller demander à l'office de tourisme à quoi ça sert. Tiens, ça c'est pour moi ça. Est-ce que vous savez pourquoi tout le monde met des... Bah même vous, des épis de maïs aux portes de blé? Ouais, c'est pour la fête du pain. Ah, c'est en ce moment? Le 15 août, il y a la fête du pain et en fait on met sur toutes les portes des épis de blé. D'accord. Là j'ai trouvé une place extraordinaire, puisque ici, le 17 avril 1891, il ne se passa strictement rien. Voilà. C'est un souvenir incroyable. Alors Thomas, pour conclure ce petit séjour à Lautrec, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien ma très chère Claire, j'ai adoré. D'ailleurs on vous la conseille, cette maison d'hôte, elle s'appelle Les Terrasses de Lautrec. Elle est située vraiment au cœur de la ville. Et ça s'appelle Les Terrasses de Lautrec parce qu'il y a une grande terrasse avec une piscine qui donne vue sur les remparts. Enfin c'est vraiment sympa et c'est une ville qu'on vous conseille.